La construction du budget pour l'exercice 2019 se fait, cela a été dit, dans un contexte d'incertitude, dans une France et avec des Français, disons-le, en grand doute. Certes, le projet de loi de finances en cours de discussion au Parlement ne prévoit pas à ce jour d'évolution majeure pour les finances des collectivités territoriales par rapport à l'année précédente, même si tout peut aller vite, en ce moment, on s'en rend compte. Pour autant, lorsque l'on analyse finement l'évolution des ressources du département du Nord, on note tout de même un phénomène d'érosion continue. Et ce, malgré la hausse de la fiscalité que vous avez mise en œuvre sur le foncier bâti des propriétaires et des entreprises. C'est le cas de la dotation globale de fonctionnement, qui devrait par exemple connaître une baisse de 2,1 millions d'euros pour atteindre 500,7 millions d'euros en 2019 contre 523,8 millions d'euros en 2018. C'est le cas également du fonds de mobilisation départementale, chiffre encore non connu pour notre département à ce jour, mais connu au niveau national, qui devrait baisser au niveau national de 8,1 millions d'euros, malgré les enjeux dans ce domaine sur notre territoire et les attentes des différentes associations d'insertion. C'est également le cas de la dotation de compensation, de la réforme de la taxe professionnelle, qui devrait baisser de 63,96 millions d'euros à 62,49 millions d'euros, soit moins 1,470 000 euros pour notre département. De la même manière, la transformation de la dotation globale d'équipement en dotation de soutien à l'investissement nous interpelle. Les préfets auront donc désormais la main sur l'attribution de ces subventions d'investissement qui, je cite, en fonction de votre rapport, attribueront ces crédits, j'ouvre les guillemets, attribueront ces crédits dans des domaines jugés prioritaires au niveau local. Quels seront les critères des préfets sur ce sujet? Ce qui implique, d'une part, des incertitudes sur les montants qui seront perçus in fine par le département, et d'autre part, encore une régression, un recul sur le plan de l'autonomie des collectivités locales. Lors du dernier congrès de l'Assemblée des départements de France, nous aurions pu espérer pourtant quelques annonces de la part du gouvernement. Malheureusement, le gouvernement ne propose à l'heure actuelle qu'une aide directe de 115 millions d'euros, bien loin des 600 millions d'euros attendus pour le financement des AIS. Il faut en effet se souvenir que l'effort annoncé de 250 millions d'euros comprend en réalité les 135 millions dédiés au déploiement en 2019 des actions départementales de la stratégie de lutte contre la pauvreté, débattue ce matin. Par ailleurs, en ouvrant la possibilité d'un nouveau fonds de péréquation horizontale de 250 millions d'euros entre les départements à l'initiative de la majorité de l'ADF, le gouvernement peut ainsi se désengager encore un peu plus de ses responsabilités à notre détriment collectif. Certes, pour le Nord, vous l'avez dit, Monsieur le Président, cet accord permettra de récupérer plus de 8 millions d'euros, mais soyons tous conscients ici que ce montage revient à faire financer par certains départements, y compris certains rencontrant aussi des difficultés financières, un effort de solidarité envers les territoires les plus fragiles sans moyens financiers nouveaux. Le gouvernement injecte donc 115 millions d'euros en 2019 et sollicite les départements à hauteur de 250 millions d'euros. Ce faisant, il économise ainsi une année d'effort puisqu'aucun fonds de soutien n'est prévu en 2018 et il se défausse de ses responsabilités sur les départements sans leur donner les moyens d'assumer les missions qui leur sont confiées. Voilà la photographie rapide en cette période de préparation budgétaire. À cela, il nous faut ajouter les craintes profondes sur la refonte à venir de la fiscalité locale qui doit faire l'objet d'un projet de loi au premier semestre 2019. Le projet de transfert de la part départementale de la taxe sur le foncier bâti au bloc communal pour compenser la suppression de la taxe d'habitation, la recentralisation des DMTO et leur remplacement par une part d'impôt national comme la CSG interroge sur les intentions réelles du gouvernement vis-à-vis de nos départements. Des questions se posent. Est-ce que les départements pourront encore à l'avenir compter sur des recettes dynamiques? Quel lien entre l'impôt et le territoire? Les conseils départementaux perdront-ils tout pouvoir des taux? Sommes-nous finalement à la veille de leur suppression? Bref, chacun conviendra que le tableau n'est pas très enthousiasmant et on ne sait plus quoi penser lorsqu'on entend l'ex-ministre de l'Intérieur Gérard Collomb déclarer dans une interview au Monde le 5 décembre dernier que, je cite, j'ouvre les guillemets, le département est fondamental et il faut en renforcer les capacités d'action. On a un peu l'impression que dans ce gouvernement, il y a plusieurs gouvernements.
C'est donc dans ce cadre de grandes incertitudes et d'inquiétudes généralisées que se prépare le budget primitif 2019 du département du Nord. Un budget qui devra intégrer pour la première fois la contractualisation. Cette contractualisation, ce carcan sur les dépenses, constitue à notre sens une régression au regard de la décentralisation et de la libre administration des collectivités territoriales. Elle constitue également un carcan financier qui contraint les possibilités d'action de notre département alors que les besoins exprimés sur le terrain sont croissants. Voilà pourquoi nous y sommes fermement opposés. Cette mesure a un objectif non assumé mais clair, obliger les collectivités locales à se désendetter alors que celles-ci ne représentent que moins de 10% de la dépense publique totale cumulée nationale. De votre côté, à l'aune de ce rapport d'orientation budgétaire, nous constatons que l'analyse est tout autre. Disons-le, vous semblez adhérer à la philosophie générale de cette mesure qui consiste à réduire la dépense publique et par voie de conséquence les services au public et donc bien évidemment aux nordistes. Le fil rouge de votre rapport d'orientation budgétaire se caractérise par la contraction de toutes les dépenses de la collectivité pour rentrer dans le cadre sans partir des besoins de nos concitoyens et du territoire. Dans le domaine des ressources humaines, par exemple, vous prévoyez une stabilisation de la masse salariale comprise entre 380 millions d'euros en 2019 et 380 millions d'euros en 2022, sur 3 exercices, qui sera, disons-le, impossible à tenir sans nouvelle réduction d'effectifs. Dans quel domaine? Cela n'est pas indiqué dans le rapport. Vous n'aurez pas d'autre choix que de réduire les effectifs pour absorber la croissance mécanique, rappelée par votre vice-président tout à l'heure, des dépenses, liées notamment au glissement vieillesse-technicité, plus 2% chaque année. Ces suppressions de postes viendront s'ajouter aux postes déjà supprimés depuis 2015. Nous vous demandons de bien vouloir préserver les effectifs des services sociaux du département, cœur finalement de notre raison d'être. Nous le savons tous, moins de collaborateurs en grand nombre, c'est aussi moins de services publics ou un travail en mode dégradé, comme cela se passe actuellement pour les travailleurs sociaux dans certains UTPS. En matière de dépenses de fonctionnement, vous prévoyez également une forte contraction des politiques publiques afin de permettre une stabilisation de celles-ci à 2 575 millions d'euros en 2019, puis 2 576 millions d'euros en 2020. Et ce, malgré, vous l'avez rappelé, la croissance continue des allocations individuelles de solidarité, RSA, APA et PCH, et un retour de l'inflation, estimé à hauteur de 1,8% par an. Ce qui constituera donc au final, on peut se le dire, encore une baisse à minima de 3 à 4% sur les dépenses globales pour les 2 exercices à venir. Dans le domaine des investissements, il n'y a pas non plus matière à s'enthousiasmer. Le niveau d'investissement du Nord par habitant demeure très inférieur à la moyenne nationale. Nous investissons 96 € par habitant sur la base du BP 2018, là où nos voisins avec lesquels nous aimons se comparer, parfois du Pas-de-Calais, investissent 135 € par habitant. Si nous souhaitions être à leur niveau en termes d'investissement, c'est 44 millions d'euros supplémentaires qu'il nous faudrait investir. C'est quand même des départements qui ont des caractéristiques communes qu'on peut comparer. Vous prévoyez donc 240 millions d'investissements annuels d'ici 2022. Votre objectif semble être la réduction de la dette, moins 11 millions tout de même, vous l'avez rappelé, en 2019, dans un contexte où nous pensons au contraire qu'il faut investir. Les besoins sur les territoires sont nombreux et il nous faut assumer l'entretien de notre patrimoine départemental, je ne rentrerai pas dans le détail, et soutenir davantage les initiatives territoriales. Notre département n'a jamais été en situation de surendettement et s'est toujours situé dans la moyenne nationale des départements français. Il faut le rappeler. À l'heure où certains crient leur désespoir et réclament un soutien des pouvoirs publics, nous avons du mal, dans ce rapport d'orientation budgétaire, à identifier finalement le fil rouge de votre action politique et les perspectives que vous vous donnez, même si nous avons bien perçu la réflexion comptable. Pour notre groupe, le projet du département ne peut pas qu'être gestionnaire. Les nordistes attendent de nous volontarisme et combativité, même si la situation, et nous l'admettons, est difficile. Nous pensons que la voix de notre département, 2,5 millions d'habitants, doit peser davantage dans les négociations nationales
sur l'avenir et sur la place des départements dans l'organisation institutionnelle. Il doit être davantage force de proposition et assumer finalement un rôle qui lui revient, un rôle de leadership compte tenu de sa taille, de son budget et de son histoire. C'est pourquoi vous comprendrez que notre groupe, Monsieur le Président, prendra acte de votre rapport, mais n'adhérera pas aux orientations proposées. Je vous remercie de votre attention.